Alain, propos d'un Normand. Cet officier, certainement courageux, qui se sentait sain, robuste et utile, qui percevait, admirait, aimait, le voilà bien avancé maintenant, après que cette balle de revolver lui a labouré le foie et percé l'estomac. Le voilà comme un tout petit enfant, aux soins des femmes, pâle et grelottant dans son lit. Je ne sais pas pourquoi ces deux-là se sont battus. Du reste, la cause importe peu. Elle est peut-être futile pour un spectateur. Elle fut tragique pour eux. Les passions dépendent bien plus de la nature de l'homme que des événements extérieurs, car la passion ne distingue point. Tout s'y mêle, même le temps qu'il fait. La colère est un résumé de toute la vie. Si le soleil fut brillant ou voilé à l'heure de la naissance, cela importe pour toute la vie. Aussi les soins de la nourrice, le goût du lait, les déceptions, les rancunes et les chagrins de l'enfant, la chambre où il dort, une couleur rouge ou bleue des tentures, tout cela est enregistré, tout cela vivra ensemble dans l'homme jusqu'à ce qu'il meure. Cette nature profonde est ordinairement cachée. On peut même dire qu'elle se connaît mal elle-même, parce qu'elle ne s'exprime jamais. Les devoirs de profession, les règles de politesse et l'imitation d'autrui, tout cela compose un masque assez tranquille. Souvent la vieillesse vient peu à peu, qui adoucit la nature brutale avant qu'elle se soit montrée. Mais si un événement inattendu et hors de l'ordinaire excite seulement un premier geste, si les usages, bien loin ici de condamner la violence, l'ordonnent, et si la politesse exige que l'on soit sauvage, alors presque toujours ce sont les colères accumulées en deux existences qui s'usent l'une contre l'autre. Toute colère est explosion, et une seule étincelle la provoque aussi bien que la flamme d'une torche. Ajoutez que les armes qui tuent à distance prêtent à la brutalité une apparence de calme, de mesure et d'élégance. Un revolver, une cartouche, ce sont des bijoux ajustés et brillants, et le coup mortel, c'est un doigt mollement plié qui le donne, par une pression tranquille et sans secousse. Rien n'est plus simple ni plus propre. Le reste, c'est l'affaire des médecins et des infirmiers. 8 janvier 1907.